On avait parlé du lien du temps. On a parlé du temps, on a parlé de la perte de temps, d'une personne qui ne donne pas de la valeur, ni à ce qu'elle fait, ni à ce qu'elle projette, ni à sa vie de manière générale, ni à ses décisions, ni à sa sagesse, tout ce qu'Hachem nous donne en fait. En fait, tout ce qu'Hachem nous donne, on doit savoir l'utiliser. Le Rav, il insiste beaucoup sur le fait d'avoir toujours un cerveau yachar. C'est quoi avoir un cerveau qui est yachar, qui est droit? Un cerveau qui est droit, c'est un cerveau, c'est une personne qui réfléchit, donc évidemment avec son cerveau et avec son cœur, mais qui ne laisse pas son cœur dominer son cerveau, et qui rapporte toujours ses actes et ses paroles à la volonté d'Hachem. Ça, c'est un sechel yachar. Qu'est-ce qu'Hachem y veut? Alors, parfois c'est clair, c'est vrai, on le voit clairement. Et puis parfois, on ne le voit pas très clairement et du coup, on éprouve le besoin de prier. Mais il faut savoir que même quand on le voit clair, il faut prier. Parce que même si on pense que ce qu'on vit, c'est clair, ce qu'on traverse, ce qu'on pense, ce qu'on décide, ce qu'on gère, c'est clair, l'événement devant nous, il est clair. Parfois, il peut y avoir des interférences. Et on ne s'en rend pas compte. Alors, où on a une tierce personne en face de nous qui nous aide, mais en général, évidemment, je vous dirai toujours que le mieux, c'est de prier, parce que, voilà, Kadosh Baruch Hu, de lui viendra toujours la réponse juste, la réponse vraie. Parfois, c'est bien d'une amie. Parfois, c'est une personne qui vient, qui nous éclaire sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais Rovazman, il faut savoir utiliser la tefila. Prier d'avoir la clairvoyance. Exactement. Prier d'avoir la clairvoyance et de demander à Hachem si est-ce que je vois, c'est Nachon. Est-ce que je ressens, est-ce que ce que je ressens, c'est Nachon. Est-ce que ça rentre dans ton projet ou est-ce que c'est un grain de folie chez moi? Ah oui. Et si on a vraiment envie de la chose, genre vraiment. Si on a vraiment envie. D'une Alors, chose, genre, et on sait que c'est pas forcément bien. Je sais pas si c'est bien. Non, on sait pas si c'est bien, mais... Tu sais pas ou tu penses que c'est pas bien? Non, je pense que c'est pas bien, mais bon, j'en ai vraiment envie, genre. Non, truc. On va dire c'est quoi? c'est pas un besoin, c'est une envie. Faut se maîtriser. Regarde, Elodie, c'est très simple. Tu dois réfléchir déjà si ce que tu veux, c'est une envie ou si c'est un besoin. Déjà là, c'est un grand bureau. Quand tu arrives à faire ça, tu as déjà fait un grand bureau. Est-ce que j'en ai envie parce que c'est une envie? Ou ça peut être passager, demain tu n'en auras plus envie, ou dans 10 ans tu n'en auras plus envie. Ou est-ce que c'est vraiment un besoin? Si c'est un besoin, tu dois y répondre. Si c'est une envie, alors dis-toi, est-ce que mon envie peut devenir un besoin? Par exemple, j'ai envie de partir en vacances. Bon, est-ce que tu as besoin de partir en vacances? Je ne sais pas si j'ai besoin de partir, mais j'en ai envie. Alors fais en sorte que ton envie, ça soit un besoin. Ok, j'ai envie, mais je sais que si je pars en vacances, je serai plus reposée, je serai plus aimante à la maison, je serai moins nerveuse. Donc cette envie que tu as, qui n'est pas forcément un besoin, parce que si demain tu te lèves et tu n'es pas en vacances, tu vas aller tafked comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que justement cette envie-là pourrait t'apporter quelque chose de positif dans ta vie? Et à ce moment-là, tu la transformes en besoin. Quelque chose de positif qui était nécessaire. Après, je peux parler. Voilà. Alors, le Chacham, là dans l'histoire, il a décidé de continuer à parcourir le monde. D'accord? Il n'en a pas assez vu, il n'en a pas assez appris, il veut encore découvrir. D'accord? Il s'est dit non, on ne va pas s'arrêter là, je ne suis pas encore bien formé, je ne suis pas prêt encore. Vous vous rappelez qu'il a dit bon, le mariage c'est pour plus tard, les travailleurs avec qui il était, oh alors le travail il est trop dur, j'abandonne. C'est un manque en hébreu on appelle ça yitzivut. D'accord? Et yatsiv, je ne sais pas comment on traduit en français. Stabilité, merci. Il manque de stabilité, d'accord? Et on sait que l'instabilité, c'est quelque chose de très problématique dans la vie d'une personne. D'ailleurs, quand on éduque nos enfants, ce qu'on doit leur apprendre avant tout, c'est l'autonomie et la stabilité. Je ne parle pas des notions spirituelles là, je parle vraiment de la construction du nefesh. L'autonomie, parce que faut apprendre à un enfant
à se débrouiller tout seul, à ne pas dépendre des uns et des autres, comme on le dit dans la Tula. Que je ne dépende pas de la main d'un être humain, donc je sois autonome face à Dieu. C'est les adversaires de la vie. Je développe des énergies en ce moment. C'est ça. Et la stabilité, c'est quoi? Comment on apprend la stabilité en enfant? Il n'est pas stable, c'est ça. Lui, il est pas stable. Ah, c'est pour ça, on parlait de stabilité. Il a voulu donner l'exemple. Il a respecté. Merci. Comment on apprend la stabilité en enfant? Avant de vous répondre, je vais vous écouter, tiens, ça va être intéressant. La routine. La routine? Ça veut dire la routine. Le CEDER. Le CEDER, voilà, C'est la chidra. Le CEDER, c'est une bonne réponse. Quoi d'autre? Non, moi déjà la stabilité dans les amis, moi je leur dis. Non, mais comment tu leur apprends la stabilité Baklali? Pas dans un cas de figure. De manière Déjà, on générale. montre que nous on est stable. Non. Non, le CEDER, c'est sûr. Déjà, non. Se brosser les dents à telle Ça, c'est le CEDER, oui. C'est le CEDER, c'est obligatoire. Ça, c'est le CEDER. Les CEDER. Ça, c'est le CEDER. Il y a une notion qui est très importante dans apprendre. Comment? Les parents doivent Quand ils prennent une décision Ah, c'est certain. d'aller jusqu'au bout, quoi. Les parents doivent donner l'exemple. Seulement, il faut bien comprendre qu'un enfant, dans ce qu'il voit chez nous comme Yetzirut, ne va pas forcément être capable de dire « Ah, ma mère, elle est stable ». Non, c'est que quand ils font quelque chose. Ça, l'exemple, ça leur sert quand ils sont beaucoup plus grands. Et ça doit s'asseoir sur quelque chose de concret. Voilà, nous sommes d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est ce quelque chose de concret? Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le CEDER. C'est vrai, c'est important. Finir les choses. Manger à la même heure. Qu'est-ce qui a définir les choses? Nous deux. Voilà. On commence L'engagement. Oui. Quand un enfant, il s'engage à quelque chose, il faut lui dire que tu dois aller jusqu'au bout. Même si en cours de route, ça ne te plaît pas. Même si en cours de route, tu n'as plus envie. Même si en cours de route, tu as des embûches, tu vas jusqu'au bout. Hein, par exemple, un enfant qui décide d'aller à l'armée. Au bout de 6 mois, il fait « Ah non, l'armée, c'est pas pour moi. » Bah, tu restes à l'armée. Mes études. Hein. Tu sors pas de l'armée. Tu fais une année d'études en psycho, au bout de 4 mois, tu dis « Non, c'est pas la psycho, je veux. » Bah, tu finis ton année. Tu valides ton année, et après, les prochaines, tu fais autre chose. Ne jamais laisser un enfant en suspens dans quelque chose. D'accord? Je laisse en suspens. Bon, on verra. Bon, non, là, je change. Ça, il n'y a pas pire pour créer des personnes instables. Tu t'es engagé? Moi, j'ai toujours à mes enfants. Tu t'engages? Ils doivent dire oui, je m'engage. Tu t'engages, je t'engage. Et je m'en mêle plus. Tu t'es engagé, tu t'es engagé. Un jour, j'avais un de mes enfants qui avait un... Il cherchait un petit job comme ça pour gagner un peu de sous à droite à gauche. Et puis, il a travaillé pendant un petit moment avec quelqu'un. Et puis, un jour, il y a quelqu'un d'autre qui vient qui lui propose plus cher. Et il s'en va, il est parti chez l'autre. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Honnête. Non, c'est pas une question de pas honnête. Mais je dis, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te désengages de ce que tu t'es engagé? Il dit, ouais, mais il paye mieux. Je dis, mais qu'est-ce qui est le plus important? D'être quelqu'un de fidèle ou d'avoir de l'argent? Et ça n'a pas raté. Quand il l'a annoncé à la personne, elle s'est vexée. Pendant 6 mois, elle n'a plus voulu l'appeler et lui parler. Et il était très mal de ça. Je lui disais, pourquoi tu es très mal? Parce que tu sais que tu as mal agi. Tu as mal agi, on ne fait pas ça. Et si tu avais été honnête, tu vas le voir, tu dis, regarde, j'ai eu une proposition, on me paye plus. Et j'ai envie d'accepter, mais d'un autre côté, je me suis engagée vis-à-vis de toi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas, tu pars. Et tu ne mets pas la personne en fait accomplie, et que la personne en plus, elle a appris par derrière qu'il était parti travailler avec quelqu'un d'autre qui le payait mieux. Elle a été extrêmement vexée. Et je lui dis surtout, tu montres juste qu'on ne peut pas compter sur toi. Tout l'effet inverse, justement, de ton travail. Quand quelqu'un il travaille, ce qu'il veut montrer en premier lieu à son patron, c'est qu'il peut avoir confiance en lui. Je suis là. Je suis là pour assumer le travail que vous m'avez destiné. Non, mais si c'était un petit job, comme tu l'as dit, pour ça. Ça change pas. Ça change pas. Le respect ne se mesure pas à la quantité C'est comme ou même à la un qualité. babysitting ou un truc comme ça. Hein. Ah si. Tu te désengages, c'est un manque de respect. Mais il aurait pu un peu en parler comme elle a dit. Ouais, tu lui en parles. Avant de partir, au moins lui en parler. Avant de partir, tu lui en parles. Tu t'es engagé pour travailler 6 mois, 1 an, 2 ans. À moins qu'il y ait un problème grave, je ne parle pas de ça. Tu vas jusqu'au bout de ton engagement. Vous savez, l'engagement, enfin pour moi en tout cas, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et j'ai envie de vous dire, c'est comme le mariage. Le mariage, c'est un engagement. Quand une personne ne respecte pas son engagement, quand elle se désengage, alors elle brise. Elle brise. On ne peut pas se désengager de quelque chose dans lequel on s'est engagé. Ou la médecine fait qu'on en sort, ou bien on va jusqu'au bout de notre engagement. Jusqu'au moment, que ce soit dans le travail, dans le couple, dans l'éducation des enfants,
dans un cours, dans n'importe quoi, même des cours de dessin. Je me suis inscrite pour des cours de dessin. Je vais à mon cours de dessin, c'est tout. Je me suis inscrite au sport, je vais au sport. Je respecte mon engagement. Parce que quand on respecte ses engagements, c'est du respect de soi. C'est du respect de soi. Je donne la valeur à ce que je décide. Sinon, ça veut dire que mes décisions, elles n'ont pas de valeur. C'est-à-dire que la prochaine fois que je prendrai une décision, eh ben, elle n'aura pas de poids. C'est comme quand on a dire que quelqu'un il n'a qu'une parole. C'est exactement la même chose. Vers qui on a envie d'aller? Vers quelqu'un qui change d'avis toutes les semaines ou vers quelqu'un qui n'a qu'une parole? Il y a quelqu'un qui n'a qu'une parole. La question ne se pose même pas. Pourquoi? Parce qu'elle est sécurisante, cette personne. Elle est sécurisante. Elle est sécurisante. D'accord? C'est ça la force d'engagement. Maintenant que le Chacham il a décidé de parcourir le monde. Là, on voit vraiment quelle bêtise il a fait de quitter ces fameux marchands. Chez Zimel, Hashem Itbarach Berachamam, qu'Akadosh Baruch Hu lui a mis devant lui avec beaucoup de rachamim. Dans la vie, les gens qui croisent notre route, ils ne sont pas là par hasard. C'est Hashem qui les a mis devant nous. On doit savoir tirer le meilleur de chaque situation qui nous arrive, même si, peut-être que dans un aspect extérieur, on se dit, oh là là, quel rapport, pourquoi? Pourquoi moi ou pourquoi ça? Va chercher en quoi ça te concerne. Ça te concerne. Si ça t'arrive, ça te concerne. Et on voit qu'il est parti après ce que ses yeux ils ont vu. Il a vu un magasin de vêtements, il a dit, ah, ça va être sympa là-bas. D'accord? Après que il s'est avéré chez Arbe Yoter Caché Liot Misharet, que c'était beaucoup plus dur d'être un Misharet chez El Chanuyot Al-Basha, d'un magasin de vêtements, mais Asher Liot Imotam Socharim, que d'être avec ces fameux marchands, ou Echlit Listovev. Alors il a décidé, oh non, finalement, je vais continuer à aller vagabonder dans le monde. Ninsa Sheurak Ifsid Mea Pezizut Shelo. Qu'est-ce qu'il a perdu? De son impulsivité. D'accord? C'est son impulsivité qui lui a fait perdre cette opportunité. Alors, moi je trouve que dans notre génération aujourd'hui, l'impulsivité c'est un vrai problème. Nos enfants sont de plus en plus impulsifs, les adultes sont de plus en plus impulsifs. Il y a un vrai problème d'impulsivité. Les gens ne prennent pas le temps de réfléchir avant de prendre des décisions, avant de s'engager. Exactement. Un grand manque d'Yeshuva et le manque d'Yeshuva il provient de quoi? De l'impulsivité. Mais est-ce que tu as des typines qui peuvent nous aider à avoir plus de Yeshuva à travailler ça justement? Qu'est-ce qui peut aider? Qu'est-ce qui peut travailler plus de Yeshuva Se poser avant de Pour faire avoir des choses. plus de Yeshuva, oui j'ai compris qu'il faut que je me pose, mais profondément. Je sais pas, il n'y a pas d'autre... La seule chose, Sharon, qui va t'aider dans les Yeshuva c'est la tefila, sache-le. C'est ça. C'est la seule chose qui aide. Tu t'assois, je t'ai pas dit une fila, tu t'assois, tu pries pendant une demi-heure. Non, mais comme tu m'as dit, avant de faire chaque chose, il faut prier. Tu pries, il y a je m'en j'ai envie de m'engager là, mais hop, attends, Atzri, 2 secondes. Là, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me concerne? Mais après, tu m'as dit, je suis censée être sereine, de me dire que comme j'ai prié. Ce qui va se passer, c'est Minacham. Mais j'ai tout le temps envie encore de gérer. Genre, ce qui va se passer, pas gérer. Peut-être oui, gérer, mais genre me dire ah non, mais peut-être, ah non, mais tu vois ce que je veux te dire? Que c'est pas la bonne décision. C'est-à-dire que je vais faire ma prière avant de prendre une décision, par exemple, ou avant qu'il va se passer quelque chose. Je vais vraiment parler avec la chaîne. Mais après, des fois, j'ai encore des marches à vote de doute, d'inquiétude. C'est quoi, je suis malade, l'assise mentale. De l'assise mentale. Introspection. Non, Yeshuva c'est pas Yeshuva c'est de l'avoir de l'assise mentale. C'est quoi assise mentale? Un cerveau qui est assis. Tu parles pas d'oreille à travers, tu es quelqu'un de posé, de réfléchir. Il n'arrête pas de parler de ça, alors en ce moment, quand il parle de sa femme, il n'arrête pas de dire Yeshuva. Ouais, j'ai vu beaucoup. J'ai eu tous les cours là quand il parle de ça. Il parle beaucoup de ça et j'en peux plus. J'ai envie d'arrêter de penser à. En fait, c'est juste de parler avec ses sentiments. C'est ça que le Yeshuva c'est pas parler avec ses sentiments. Veille de Hanouka. Oui, de pas parler avec ses sentiments, de parler, de poser la question en disant Hachem, je veux pas rentrer dans mes émotions. Est-ce que ça c'est bon pour moi? Ok, mais dans n'importe quelle situation, du coup. Oui. Quoi? Oui, bien sûr, Yeshuva c'est dans n'importe quelle situation. Même avant d'aller inscrire tes enfants dans une école. Avant d'enlever un enfant, dire ah non, je change d'école, il va bien.
Yeshuvadav. C'est pas se précipiter en fait. C'est Voilà. du recul sur la situation. Sans se précipiter. De faire comme Et elle a dit, prier. ça va t'aider en fait à prendre une bonne décision, mais que ça soit même pour des choses toutes simples. Il faut du Yeshuvadav pour tout, genre. Maman, l'exemple côté, mon fils, je devais le changer d'école. Et j'ai pris à chaque vraiment, je voulais changer d'école parce qu'il arrêtait pas de me dire ça se passe pas bien, mes enfants ils m'embêtent, je vais être dans cette classe. Et tous les jours il rentrait, à chaque fois il se plaignait de sa lui classe, parlais de il voulait ça. changer d'école. Et au final, je prie Hachem, je dis Hachem, je t'en supplie, il faut que. Et j'ai vérifié avec une autre école, j'ai vérifié entre temps, je me suis dit, je vais vraiment le changer. J'ai attendu. Et maintenant, plus rien. Plus rien, il me dit plus, ah maman, dans ma classe c'est super. C'était au début, c'était septembre, octobre, j'ai dit viens rentrer dans cette nouvelle classe qui est trop qu'il a changé. Donc je me suis dit peut-être qu'il n'est pas habitué, etc., etc. Et il voulait vraiment absolument. Et je prie Hachem, je dis Hachem, aide-moi, fais-moi les choses, fais ce que je dois faire. Donne-moi les bons mots, donne-moi la bonne décision que je dois prendre pour lui, etc. Et au final, maintenant, j'ai pas du tout changé d'école parce qu'il se plaint plus, il est très content, ça se passe très bien, quoi. Alors ça, chez Lodi, Ouais. de manière générale, quand un enfant se plaint d'une école, ça ne veut pas dire qu'il faut changer d'école. Il faut chercher quel est le manque d'adaptation que ton enfant est là. Dans la vie, tout est question d'adaptation. À tout, on s'adapte. C'est ça. Être modèle. C'est pas parce que tu... Regarde, Non, en fait, le cas du Chacham est dans un travail, il ne s'adapte pas au travail, il change. C'est ça, la stabilité aussi. Bah bien sûr, Ça apprend C'est ça. ça prend la stabilité. Écoute, Baba, dans la vie, tu n'auras pas de situation où ça sera du meilleur rose. C'est ça. Non, je voulais pas changer d'école. Mon mari, plus, il disait bien, change d'école, mais moi, je voulais pas parce que je me suis dit, c'est les vacataires, en fait. Dès Parce ça que va le pas, problème, c'est c'était exactement l'enfant ou c'est l'école. Non, l'école, elle était très bien. Donc c'est pour ça que je me dis, mais pourquoi je vais changer d'école? L'école, la directrice, elle est super. À chaque fois que j'ai un besoin, on va prendre un rendez-vous. La morale est top. Voilà, c'est juste qu'il doit s'adapter à sa Il est classe, modèle avec les. avec des Exactement. enfants qu'il ne connaît pas encore parce que c'est une nouvelle classe, Oui, un peu d'enfants. exactement. Tous ces choses-là qui font que... Bah, c'est avec ça que tu vas parler avec ton enfant. Tu vas dire, dis-moi, quelle est ta problématique? Je voulais la mettre. Où est-ce que c'est difficile pour toi? Et c'est ça. Et tu vas travailler avec lui. Exactement. C'est tout. Tu vas travailler avec lui. Parce que tout est une question d'adaptation. Changer un enfant d'école quand ça va pas, c'est de la fuite. Exactement. C'est que de la fuite. Et j'ai parlé avec eux pour le coup, et depuis que j'ai parlé, bah, franchement, voilà. Ça va mieux? Qui c'est qui les a fait? Des fois, c'est le temps qui fait les choses. C'est ça aussi. Des fois, il faut attendre. Il faut attendre parce que tout ce temps-là où l'enfant Ça, Kevin. a des difficultés, il se construit, il travaille sur lui-même. Lui-même, il intègre des kélim. C'est marrant, moi je fais ça l'année dernière. Alors, heureusement que je l'ai pas fait. J'ai beaucoup prié. Non seulement à l'école, où je voulais le mettre en bas de la maison, ils ont déménagé à Pétaouchnok. Voilà. Donc, Pétaouchnok, c'est quoi le code postal? Moi je suis au début, à la fin. Et il a changé de Mora. Et en plus de ça, il a changé de Mora. Et il est tombé sur une Mora qu'il adore. Ah bah. Elle adore mon fils et du coup ça se passe super bien. Incroyable. Et ça, c'est le pouvoir de la tefila. Non, mais des fois, tu fais des choses pour changer. Moi, je Clairement, à la Mora, je lui ai dit au début d'année, je lui ai dit, j'ai prié vraiment pour toi. Et là, j'ai été reçue parce que j'adore ton fils. mais des fois, tu veux faire des choses, tu veux changer quelqu'un pour un mieux. Et après le résultat, c'est Tu t'arrives pas. Non, t'arrives pas à te changer. Parce qu'ils te disent, il manque des papiers, il manque des trucs, il manque ça, il manque ça. Au final, il est à un endroit où tu n'aurais pas voulu le prix. Tu te dis, bon, bah s'il est là, c'est qu'il doit être là. si on est là, c'est qu'on doit être là. Mais pas dans la fatalité. Dans le, j'ai quelque chose à faire là. Et quand j'aurai plus à faire, j'irai ailleurs. Des fois, tu vois, les enfants ont des difficultés. Des fois, c'est pas l'école, la classe ou le GAN, le truc qui est adapté à ce qu'ils ont besoin. Mais tu te rends compte que pour rentrer ailleurs, il te manque des papiers. Tu as tout fait, mais tu n'as pas fait la réunion au moment où il fallait. Tu m'as fait 2 semaines après. Mais t'acceptes. Ça veut dire qu'il n'est pas leur place. Moi, je dis à la GAN, il est là parce qu'il doit être là, c'est tout. Exactement. Par contre, des fois, il se prend, voilà, comme elle dit, des réflexions, des trucs méchants. Mais on en a toujours ça dans la vie. Mais quand ils sont petits, c'est dur de leur expliquer. Mais non, c'est justement quand ils sont petits, tu peux les aider le mieux. Quand ils sont adultes, ils sont déjà formatés, c'est beaucoup plus dur. Oui, mais un enfant, Petit, un enfant, il est un enfant malléable. qui a 5 ans et qu'on lui dit il y a ma stria. Plusieurs gosses lui disent mais il y a ma stria. Parce qu'il n'arrive pas à jouer avec eux, parce qu'il n'arrive pas à faire des jeux, certains jeux. Entre guillemets, il se moque de lui en lui disant le dira, t'as mes guerre. C'est méchant les gosses entre eux. Et après, faut que tu parles à ton fils. Est-ce que tu es comme ça? Non. Est-ce qu'ils ont raison? Non. Alors,
Merci, Guy. Qu'est-ce que tu veux faire? Et lui, il va réfléchir. Comment la give, comment se comporter. Et lui, il va réfléchir. À 5 ans, l'enfant réfléchit très bien. Il réfléchit très bien, mais il est trop sensible. Donc après, ça le fait encore plus. Oui, mais faut pas s'arrêter. Tout le monde Ah, est sensible. je ne m'arrête pas là, mais ça fait de la peine. Ouais, mais il va les modèle. Il va les modèle. Si toi, dans ton regard, il voit que maman, elle a confiance en moi, qu'elle me donne des Ah, mais commandes. c'est le meilleur du monde. Sharon, je voulais juste répondre à ta question tout à l'heure. Mais si je peux me permettre, je pense avoir eu ma réponse aussi. Ouais, allez. Mars. Mélanie, je pense aussi, j'ai fait un temps de parler, j'ai essayé de me remémorer de mes situations. Et je vais être honnête, j'ai pas genre assez bien prié peut-être, je pense. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas Jamais ça. foi en tes filles. Je dis jamais ça, ouais. Merci. Tu pries la Tset et des Chova. Merci Céline. Tu peux t'asseoir devant. Vous vous rappelez un jour, même je crois que je vous l'ai dit plusieurs fois, si quelqu'un il va prier au côté parce qu'il n'est pas bien et quand il sort il a la même tronche, c'est qu'il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Normalement, tu vas au côté, tu pries Dieu. Le problème il est plus chez toi. Il est chez Dieu. Et bah ça marche pas. Après Maïbo des doutes, tu vas dire je suis sans facturer, bah je ne suis pas. Parce que dans ta Hitbo des doutes, tu ne cherches pas à transmettre ton problème à Hachem. Tu cherches à régler ton problème. Mais non, le principe de la tfila, c'est justement de l'imsor. Tu transmets à Dieu ta difficulté. Hachem, il va la gérer. Shlach lachmecha al pnei hamaim. Envoie ton pain à la surface de l'eau, il dit David Ameller dans les Télim. Et un jour, quand on aura besoin, le pain reviendra. C'est comme ça. Toute la vie, elle est comme ça. Toute la vie, elle est comme ça. Shlach lachmecha. Toi, tu vas, tu pries Hachem. Pas que tu pries parce que je vais maîtriser. Bon, on m'a dit, il faut prier, je vais prier. Et, non, Hachem, là, je m'en remets à toi. Je veux le shacher. Mais c'est parce que Yalla. je ne le connais pas aussi assez Hachem, c'est ce que je te disais. Mais il n'y a pas besoin de le connaître. T'as confiance en lui, de toute Je façon. veux apprendre à connaître Hachem pour avoir une confiance. Il le connaît. Plus tu vas Non, prier. pas vraiment le connaître, t'as pas compris. Genre pour avoir un amour déjà pour Hachem, pas possible. J'ai appris tellement, je l'aime pas, j'ai pas cette confiance parce que je le connais pas. Mais quand je te dis le connaître, c'est genre renforcer mon lien avec lui. Tu ne renforceras ton lien avec Hachem que quand tu vas multiplier T'as les des filles. enfants, t'es marié avec un truc, c'est... Plus tu vas inclure Hachem dans ta vie, plus tu vas vivre avec lui. Il y a pas- C'est mathématique. S'il est caché, c'est pour quelque chose. Justement, c'est pour qu'on a grandi, c'est qu'au final, on a assez bénishma, genre en mode on ne fait que confiance et c'est comme ça. Genre. Exactement. On est dans le Naaseh Benishma tout le temps. Moi je fais, après je comprends. Mais quand je fais, au moment où je fais ma tfila par exemple, je donne la possibilité à Hachem de rentrer Dans ma vie. Exactement. Donc plus tu vas prier, plus Hachem va rentrer dans ta vie. Plus il va rentrer dans ta vie, plus tu vas le sentir près de toi. Tout le temps. Tu vas avoir tes clins d'œil. Voilà. Tu vas voir tes chibukim tous les jours. C'est vrai. Tes chibukim d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, c'est vraiment le problème, t'as une voiture. Ouais, c'est ça. Vous avez tous une voiture. C'est que j'ai pas confiance genre en mes pilotes. Exactement. Parce que normalement quand tu as prié, tu dois être très sereine après. Ça y est. C'est ton père. Moi, je prie, je suis comme une ouf après, genre grave, je prie, j'ai tout fait, genre je me sens léger. Bah oui, c'est ça. Je prie, après ça y est, c'est fini, j'ai tout fait. Je te parle pas de la tfila dans le sido, je te parle de ta tfila personnelle que tu vas faire à Dieu. Donc tu parles à Hachem. Tu parles toujours de la J'écoutais toujours, c'est-à-dire j'ai tout le monde envoyé. Tu penses à ce que tu as Je sais même pas. Tu penses au... Ces derniers temps, je sais même pas quand je prie si pendant une minute je peux te dire que je suis concentrée. Parce que je sais que t'as fait une bonne action, Que ce soit la tfila du matin ou quand je fais mincha. Mais non, je suis vraiment de bien. C'est la vie, c'est comme ça. On explique tout le monde. On est humain. On est humain. Je pense, le problème c'est ça. Mais c'est comme ça, c'est parce que le cerveau il est comme ça. Et si on arrive à faire un stop, c'est bien. Si on n'arrive pas, c'est pas grave. Hachem il voit quand même que tu essayes. Prie, essaye. J'ai une question. Je t'écoute, ma chérie. Par rapport au fait du coup donc, de faire, je sais pas comment dire en écho là, ce que tu as dit par rapport à... Il chouva date. Voilà, exactement. Quand tu sens que tu vas te mettre en colère par exemple, et tu sens qu'il y a une situation où tu te mets en colère, ou tu es énervé, etc. Tu dois faire ce que tu fais, échouvadage, genre tu parles pas avec tes sentiments. Tu sens que tes sentiments ils se... Je me pose la question si au moment où tu es en colère, tu dois laisser une recours à ta colère. Par exemple, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose, Ouais. tu sais que ça va rendre
Et comme tu as un sentiment t'as le sentiment négatif, au final, que ça ne doit pas se passer comme ça. Donc, genre, t'écoutes, en fait, c'est pas ton rêve. Donne-moi un exemple que je ne comprends pas de quoi tu parles. C'est toi. Non, laisse. J'ai pas d'exemple. Victoria, je veux que tu t'exprimes. Vas-y, donne-moi. Je sais pas, genre, un exemple, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Je sais pas, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Alors, il y a Elodie, à Voilà, côté de Elodie, toi, elle va faire un truc qui va pas me plaire. qui va pas te plaire à toi. Vraiment. D'accord. Tu vas t'énerver grave. Elle devait aller chercher les enfants à l'école, elle n'a pas été les chercher. Moi, Ok. genre, au final, je vais lui dire, au final, je vais pas avec mes sentiments, je vais lui dire, non, au final, je fais pas ça avec Ouais. Mais je sais que la personne en face de moi, elle va pas recevoir ce sentiment-là. Alors, Et du coup, la personne va s'énerver. ouais. Alors, tu dis, est-ce qu'il vaut mieux se taire? Exactement. Ah. D'après toi. D'après toi. Il joue à la personne qui accepte pas les choses de Merci beaucoup, Céline. Alors, Victoria, c'est toi qui vas faire la réponse, vas-y. Justement, c'est pour ça que je te dis réfléchis. Qu'est-ce que tu aurais fait? Parler pour la la personne derrière. Non, la réaction de la personne derrière. Donc, qu'est-ce que tu gagnes? Super. Non. Moi, je me suis soulagée. Qu'est-ce que tu gagnes de ça? Tu t'es soulagé? Mais Est-ce que c'est ça qui est important pour toi? Est-ce que ce qui est important, c'est que tu te soulages? ouais. Ou ce qui est important, c'est d'arriver à faire passer le message? Arriver à faire passer des messages. Donc, est-ce que c'est comme ça que tu dois faire? Moi, mais elle s'énerve pas, elle est calme. C'est pas ça seulement. C'est pas le fait qu'elle s'énerve pas qu'elle est calme. C'est que si tu fais un acte que tu sais qu'il est contre-productif, pourquoi tu le fais? Elle a grave. Oui, mais en même temps, bah oui, elle est obligée d'exprimer. C'est plus fort, genre, ça sort. Mais je t'ai pas dit de pas t'exprimer. Mais je te Mais dis il y a une peut-être de façon, pas t'exprimer il y a un moment. maintenant. Différemment. Voilà, il y a une façon et un moment. Ou peut-être de pas t'exprimer à chaud. Parce que là, tu vas laisser parler peut-être beaucoup plus tes sentiments. Tu vas pas être productive. Oui. Voilà, c'est ça. Non, surtout que l'autre en face, il n'est pas prêt à écouter. Tu vas être contre-productif. Un homme, quel que soit, de manière générale, La jumelle. le Ben Adam, quand il fait quelque chose, ça doit être productif. La Torah, elle nous interdit dans beaucoup de situations de faire des choses qui n'ont pas de Répercussions. de création derrière. Il n'y a rien de concret derrière. Par exemple, pourquoi c'est assourd Zera Levatala? Pourquoi c'est grave? Ce qui se crée derrière. Ça va. Parce que tu gaspilles un potentiel. Moi, j'ai envie de te dire, ça va quoi? Traduit pour ceux qui savent. Zera Levatala, émission de semence de l'homme en enfant. Ça va? Écoute, ok, en potentiel, mais de toute façon, c'est toi qui décides de nos Neshamot qui vont venir. Alors, qu'est-ce que ça te fait à toi, Hachem, que là, il y a ces Neshamot qui sont partis? Bah, tu les reprends, tu les remets chez quelqu'un d'autre, et puis voilà, c'est tout. Moi, je décide, moi, Hachem, comment tu distribues. Moi, je fais attention à ne pas faire Zera Levatala, mais il y a bien des familles à qui tu as décidé de ne pas donner d'enfants. Alors, Makacho était. Pourquoi c'est assourd? Parce que c'est le potentiel que tu gaspilles. Parce que derrière cet acte-là, il n'y a rien. C'est le néant. Il n'y a rien. Ça ne va rien produire. Il faut mettre en train de dire pareil pour la. Tout. Dans notre vie, on doit toujours se poser la question, est-ce que ce que je fais, ça va produire quelque chose? Est-ce que si j'agis maintenant, ça va C'est comme un produire gosse qui veut l'éclater. Là, si mon but, c'est de lui faire prendre conscience que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Donc, je vais me donner les moyens qu'elle comprenne, d'arriver à cette compréhension. Maintenant, si tu ne te donnes pas les moyens qu'elle y arrive, la seule chose que tu vas faire, en fait, ça s'appelle vomir. Parce que moi, j'ai besoin de me soulager. Alors, je vais vomir et ça ira mieux après. Mais au final, tu n'as rien fait. Tu n'as rien produit. Ça dépend, il faut expliquer, ça dépend, c'est quoi la... Peu importe. Ça dépend. Pour toutes les Non, situations. pour toutes les situations, c'est comme ça.
Non, mais si Tout- tout est calme et que tu veux dire quelque chose, tu peux le dire. Non, mais en fait, C'est ce que je te dis. Oui, mais là, C'est c'est pas à une chaud, question on parle calme. à chaud. C'est pas une question de calme, c'est une question est-ce que j'emploie les bons mots? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je le fais les Shem Shamaim? Est-ce que ce que je fais, je le fais les Shem Shamaim? Est-ce que je vais faire une Torah à une personne? Je vais la faire parce que j'estime qu'on n'a pas le droit de me faire ça, ou parce que c'est pas bien Bakali, Hachem il n'aime pas. Ou parce que c'est pas par rapport à moi. Bien sûr. Il y a une mitzvah. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, si tu sais que quand tu vas lui faire ce reproche, ça va permettre à elle de devenir meilleure et d'éviter de faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ça, c'est dans mon pratique? C'est regarde à toi. Toi, tu as eu ce différent. Si moi j'arrive à avoir ce recul et me dire que ça me touche pas. Que ça me Alors tu seras d'autant plus à même de lui faire le reproche. Mais d'abord, Parce que si ça te touche pas, On va le sourire, tu sais. Chai, parce que si ça te touche pas, ça veut dire que tu n'es pas d'accord d'ava. Ah donc tu vas être hyper objectif. encore mieux, quoi. Tu vas être hyper objectif. C'est ça. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Ça te touche pas à toi. Je vais lui dire parce que c'est bon pour elle et que ça peut éviter à d'autres de souffrir. C'est les chachamais. C'est beau. non, mais il y a une mitzvah de toute façon. Deux. Le Tochiar, chez le Tissa, la Tochiar. T'as compris qu'il faut être deux. Pourquoi on répète le verbe? je me souviens d'une sikha du Rabbi, ça fait très longtemps. Il a juste la position entre cette paracha et de Vedavta les Rachak Amocha. Donc il faut recommander pour pas que tu tiennes quelqu'un. Je me souviens d'une copine qui avait fait un truc, c'était très longtemps. Je me souviens quand c'était il y a 15 ans. Et elle m'avait fait, j'avais préparé en colo tout un truc. Elle m'a piqué tout mon matériel. J'avais pris pendant des semaines. Elle a dit, c'était pris, elle a cru que c'était tout le monde, bref. Et moi, je lui ai dit. Et elle s'était même pas rendue compte. Moi, ça m'a fait grave de la peine. J'ai travaillé nuit et jour pour ça, pour ces gars, pour mes gosses. Pour mes colons, je sais pas comment dire en français. Et ouais, mes enfants, quoi, mes 15 ans. Et en fait, j'avais appris qu'il fallait faire une réprimande. Et en fait, si je l'avais pas dit, elle ne se serait jamais rendue compte. Et elle aurait continué à prendre des choses à droite, à gauche, comme si c'était FKR. Et en fait, ça peut appartenir à des gens qui se sont investis, etc. Mais rappelle-toi que la Torah pas dit avec elle, parce que je l'aime beaucoup. Rochiar, Tochiar. Ça veut dire qu'au moment où tu vas faire un reproche, il faut être deux. Si, elle a écouté. Voilà. Mais si elle n'était pas à même d'écouter, ça servait à Mais rien. elle était à des années-lumière d'imaginer ce qu'elle avait fait. Ça m'avait Mais toi, fait tu ne tellement savais de pas la peine. avant. Mais toi, tu savais pas avant de lui parler. Ça. Mais je sais- Remets-toi en matzav où tu es avant de lui Ok, parler. mais comme je la connais très bien, cette personne, Ok. c'est quelqu'un qui a des oreilles ouvertes. D'accord. Mais ça veut dire que tu dois faire ce béro avant d'aller parler à quelqu'un. Est-ce que la personne elle est à même d'entendre ce que je veux lui Je dire? savais qu'elle allait écouter. Et elle Toi, a tu savais, tu l'as fait. Mais si tu sais pas, alors est-ce que tu fais ou tu fais pas? Les filles, est-ce que vous avez entendu la question? Sarah l'a dit, c'est marqué dans la Torah, Ochiar, Tochiar et Amitecha. On a une obligation de faire une tochacha, un reproche. Non, c'est marqué là, c'est l'otissa à la fraise. C'est-à-dire que il faut quelqu'un qui te fait du mal, et après tu lui fais pas la remontrance, et au fond de toi, C'est t'as pas un forcément poids. à toi. Non, à toi, t'as un Ochiar, poids. Tochiar, tu l'as vu faire quelque chose à quelqu'un d'autre, hein, pas Mais forcément bah, à toi. Dans le truc de la guide de contexte, N'importe. par exemple, entre vous deux, il y a eu un truc, après, Elodie, elle a un poids dans le cœur sur cette histoire. Et elle a envie de te faire une remontrance. Alors, moi, j'ai eu le cas une fois il y a très longtemps, j'avais 14 ans, il y a très longtemps. Quoi, non, il n'y a pas très longtemps, je suis jeune. Et une copine qui avait fait un truc et s'est pas rendu compte. Mais moi, ça m'avait fait un point. Chaque fois que je la voyais, je me disais, elle a été culottée de me piquer tout mon travail que j'avais fait pendant des semaines. Et à un moment, je dis, je vais lui dire. Et en fait, je savais qu'elle était intelligente, qu'elle ne s'était même pas rendue compte du truc qu'elle avait fait. Et que moi, ça m'avait porté un poids. Et quand je lui ai dit, le poids, il est parti, donc j'avais plus ce. Mais tu l'as pas dit tout de suite, t'as laissé le Non, temps. j'ai laissé d'abord pour être sûr si c'était déjà elle ou pas elle, quoi, qui avait piqué tout mon travail. Et après, elle a compris que tu peux pas ouvrir un placard et dire, bon, bah, ça appartient à toute la colonie, bah, tu prends ce que tu veux, sans savoir qui a travaillé dessus, quoi. Ça peut être dans des travaux de bagrouillotte, ou je sais pas, n'importe Peu quoi. importe, ça peut être Quelqu'un n'importe. qui te piquait un travail, mais N'importe. je lui ai dit, et elle a été intelligente. Elle avait les, ce que je disais à Ilani, c'est qu'elle avait les oreilles ouvertes. C'est pas, je parle à un mur et je sais qu'elle va me dire, C'est très important de dire ce qu'on ça a sur que le les cœur, gars, faut pas rester Bien avec sûr. exactement. Mais Moi, ce que j'avais je vraiment un dis, le poids contre passouk, ça, comment quoi. il écrit? Il écrit Rochiar, Tochiar. Pourquoi ce double verbe? Ouais. Parce que quand tu fais un reproche à quelqu'un, il faut t'assurer que vous êtes deux.
C'est-à-dire que la personne en face, elle va entendre ce que tu dis. Ah, ouais. Elle avait entendu. Si la personne n'est pas capable d'entendre. Si elle n'est pas capable Capable d'entendre, d'accepter. ça sert à rien de faire un reproche. Mais- Trouve un autre moyen pour lui faire passer le message. La personne en face de toi n'est pas capable du tout de recevoir de reproches discutés. Non, Trouve un autre ça moyen. veut dire, Bah, Claïs n'arrive pas à recevoir de reproches. non, c'est pas ça. Ah, mais ça dépend sur quoi. Si, en général, donc c'est une personne, si elle est capable Si, d'entendre, ouais, pas capable d'entendre. Si elle est, par exemple, sur le moment, elle est très énervée, ça sert à rien de parler à quelqu'un d'énervé. Ouais. Si c'est une personne qui traverse une épreuve, ça sert à rien de lui dire maintenant. Elle n'a pas les oreilles pour ça. C'est à nous à être suffisamment intelligents et on est de jauger la situation. Maintenant, si on sait qu'une personne, par exemple, si je la prends frontale, elle va pas entendre. Je vais pas aller le faire quand même. Je vais lui raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce que Rachamim il nous enseigne. Ah, c'est ce que j'ai fait avec ma fille. Je fais toujours ça, moi, avec lui. lui. Youssef et David. C'est des jumeaux aussi. En fait, Mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai élevé mes enfants avec les histoires de quelqu'un d'autre. ouais, exactement. Avec le petit poussin. Que comme ça. Tu sais, il y a une histoire, on raconte ce qui s'est passé, et lui, il a fait ça, et l'autre. Mais l'enfant, quand il entend l'histoire de quelqu'un d'autre, ah bon, oh là là, mais c'est pas gentil. Ah oui, t'as raison, qu'est-ce que t'aurais fait? Ah bah non, j'aurais pas fait comme ça. T'as raison, faut pas faire comme ça, hein. Ah bah non, maman, ça fait de la peine. Et où? C'est rentré. Je lui dis, qu'est-ce que le poussin il avait besoin dans l'histoire pour se sentir mieux parce qu'il était très énervé. Alors je lui dis, tu crois qu'il aurait aimé que le coq il lui fasse un câlin ou qu'il aille boire de l'eau? Alors elle m'a donné les réponses, en fait ces réponses c'est ce qu'elle avait besoin. Et elle t'a dit quoi? Elle a dit un câlin? Ouais, ça dépend, j'ai fait ça avec tout le monde. J'avais raconté l'histoire du petit coq avec tes parents par exemple. Alors, papa. Non, mais tu peux. Non, mais tu peux prendre un cheval. Tu grandis le Un problème. dinosaure. Les parents, c'est des dinosaures. De manière générale, je vais vous donner quand même un tip qu'on apprend en psychologie et en PNL, Bimyuchad. En PNL, on apprend une chose. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, parce que vous savez que la Torah, on l'appelle Mishneh Torah. Il y a une notion de l'échanen, c'est-à-dire de répéter les choses. Donc moi, je vais répéter. En psychologie, en PNL, on dit comme ça. Le tu. Ah, Le tu. C'est très facile à se rappeler. Le tu. Si vous avez un besoin d'exprimer n'importe quoi, jamais tu. Jamais tu ne me donnes pas ceci, cela, tu ne m'écoutes pas, tu ne remplis pas ton truc, tu ne fais pas, tu ne m'aides pas à la maison. Il n'y a pas de tu. faut dire J'ai besoin que tu m'aides à la maison, je sens que j'ai besoin d'aide, je me sens fatiguée, j'aimerais que tu... Non, ok? Je. Quand on parle de je, à la première personne donc, la personne ne se sent pas attaquée. Mais des fois, elle peut ne pas se sentir concernée. Ouais, non, mais bon, faut être Elle se sentira toujours Si tu dis à ton concernée. mari, j'ai besoin d'aide, tu ne pas concerné. Tu vais voir le voisin. en face d'elle, tu lui parles. Non, mais ok, je vais parler, mais si Mon mari, toujours je dis à la personne, Mais il parle toujours. Je t'assure que ça marche à tous les coups. Le jeu, c'est magique. Non. Le jeu, c'est magique. On est bon. Non, la kacha tacharayut, tu dis Ani. Bah ouais. Ani margisha kacha vekacha. Ani Je sais toujours. tzricha, Ani chayevet, Ani zkuka, Ani... C'est pas les termes qui manquent. Ani zkuka לעזרה. pas אתה לא עוזר לי. אני זקוקה לעזרה. עכשיו. היום אני חייבת ללכת לישון. אתה יכול להסתדר מיד? אני חייבת. אני הולכת לישון, ou אני הולכת, ou אני חייבת. Non, mais c'est mieux de dire אני חייבת לישון. Parce qu'en même temps, tu lui apprends aussi que dans la vie, on doit écouter ses besoins. Je suis en crise. Vous l'avez vu, la vie de semaine, j'ai oublié. Mais il y a qui? Il y a des oiseaux? Mais non, puisque tu dis j'ai besoin. J'ai besoin que la vaisselle soit faite. Mais là, je vais aller dormir dans mon lit, donc qui va la faire? Les oiseaux? C'est pas Sandrine. Ce sont les tiennes d'ailleurs. Mais non, c'est un peu. C'est comment ça, c'est Bon, on continue. Banade de- Je devrais t'en amener des... Il peut pas s'en fiche. Ouais, tu l'as fait, tu la fais pas, il va pas la faire. c'est un exemple qu'elle a dit. Parce qu'elle m'a dit j'ai besoin d'aide. Je lui dis c'est pas précis. Faut être précis.
Là, j'ai besoin que la vaisselle elle soit faite. J'ai pas eu assez de temps aujourd'hui. Je suis très fatiguée. Donc là, moi, je vais aller me reposer, mais J'ai besoin. Ça que maintenant sur mon manteau. Mais si t'as dit j'ai besoin que ça soit fait, dis-lui que lui, il aimerait que quand je me réveille, la vaisselle soit faite. Il a dit C'est pas non plus c'est un homme. J'aimerais. Il va te dire, lève-toi plus tôt, elle sera faite. J'aimerais que tu me fasses la vaisselle. Ah oui, c'est clair et C'est où? Ne tourne pas, ne tourne Tu pas. vas pas tourner. Ce que tu as besoin, c'est de dormir ou que la vaisselle soit faite? Tu peux la faire demain. J'aimerais que tu me fasses la vaisselle aujourd'hui, s'il te plaît. Tu vas pas lui dire, tu sais, tu me fais jamais la vaisselle quand même. Hein. Tu pourrais la faire au moins une fois aujourd'hui. Hein. Il ne te la fera pas. Ah bah ça c'est sûr. Mais si tu lui dis, tu sais, Comment ça va ça? j'aimerais que tu me fasses la vaisselle. De cette manière, c'est sûr. Pourquoi? À quelle heure tu penses que tu pourras? Je suis là. À quelle heure tu penses que tu pourras? Tout à l'heure? Tu le rappelles alors tout à l'heure? Non, je ne me rappelle pas, t'inquiète pas, mais ça sera pas fait. Ah bah tu reviens à la charge. Tu m'as pas oublié, chérie. Hein? Non, mais tu oublies. Ah bah tu la laisses. Eh bien tu la laisses, la vaisselle. Ouais. Bah oui, il va bien se dire, il y a une odeur à la maison. Il va vouloir prendre un verre, il n'y en aura pas des verres. Ah bah oui, bah je t'ai demandé il y a 3 jours. J'avais besoin de la vaisselle et soit faite. Oui, mais c'est comme ça que tu veux dire. Si tu prends les mains, si tu Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est comme ça, tu vas lui apprendre. Il s'est engagé, il faut qu'il respecte son engagement. Bah si, il laisse, après je le fais. mais la mariage, il fait la vaisselle. Il te dit tout à l'heure. C'est quoi tout à l'heure? Oui, mais c'est juste pour me faire. Bah oui. Ah mais moi t'as dit tout à l'heure, j'ai entendu tout à l'heure. Bah ouais. Ah oui, mais non, mais pour lui, c'est pas un langage. Tu vas l'aider à avoir de Il la faut l'expliquer que quand il dit un mot, c'est un mot. Tout à l'heure, je vais le faire. C'est tout à Si l'heure. quelqu'un l'appelle et lui dit je te rappelle tout à l'heure, il va pas le rappeler. Ouais, mais avec moi, c'est différent. Bah, Elle la main. justement, C'est ce que tu l'exploitation. dois- Non. C'est ce que tu dois lui dire. Tu dis, tu sais, de la même façon que tu rappelles un client quand tu lui promets de le rappeler. Moi, si tu me promets ou tu me dis tout à l'heure que tu vas faire la vaisselle, il faut que tu la fasses. Dis-lui, moi non plus, j'ai pas envie de la faire. Moi non plus, j'ai pas envie. Mais j'aimerais que tu la fasses pour moi. Est-ce que tu peux faire ça? Je sais que t'as pas envie, mais dans la vie, on fait jamais ce qu'on a envie. Ça va toujours ce qu'on a envie. Oui, mais tu vas l'avoir cette discussion une fois, 2 fois, 3 fois, et après ça va rouler. J'aurais besoin de la force pendant. Normalement, non. Normalement, non. Et puis après, tu as aussi le choix d'accepter le fait qu'il ne fera jamais la vaisselle. C'est aussi une possibilité. C'est un exemple. Moi, Non, mais dans l'exemple que tu as donné, tu as aussi le choix de décider que tu ne veux pas rentrer en conflit pour ça. Il y a l'art, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si c'est important pour toi, vraiment, vraiment, ton mari l'aide d'une manière ou d'une autre, ne renonce pas. Pourquoi tu veux renoncer? C'est vrai, mais c'est fatigant de se plaindre C'est aussi. sûr qu'un homme, il sait pas. C'est aussi fatigant quand on se plaint. On se fatigue aussi quand on se plaint. Donc fatigue pour fatigue, autant dire le résultat. Jeter la poubelle, c'est bien. Voilà, bon, le mien, C'est bien et c'est pas bien. Mais ce qui veut dire que c'est que des fois, tu demandes à moi, je parle pas du mari, moi je parle des enfants. Je leur dis, faites la vaisselle. Alors, ils vont dire oui. Il fait les points. À la cour, il y a dans le mot point tableau, il fait la vaisselle. J'ai pas des choses où tu leur dis par exemple, leur chambre elle est en panique, rangez votre chambre. Tu leur dis 10 fois, à un moment t'en as marre. Non, je ne dis pas manger votre chambre. Je dis, avant le repas de ce soir, la chambre doit être rangée. Sinon, vous ne mangez pas. Mais ils vont t'arranger sous le lit, Je n'ai pas perçu. Non, vous ne mangez pas ce soir. ça te fait sentir. Pas avoir peur de dire. Non, je suis Non, dedans. non, Parce que après c'est les livres, voilà, moi qui m'appelle, il a pas ramené les livres, il a pas ramené les trucs. J'ai la morale, je suis malade, oubliez-moi, je suis en vacances, je suis heureux. et mon mari, je vais tourner. Il lui prenait les livres, encore moi. Bah, note, on continue? Allez.
Continue. Soyons motivés. Très bien. Alors, sinon il y a le Khatpami, elle va dire Sterna. Hein? Le Khatpami. Quoi? Le Khatpami, sinon. Ah ouais. C'est la vie. Il a dit, il leur a dit, il a perdu à cause de son impulsivité. Pourquoi? Parce que c'est la même chose qu'il aurait pu faire avant, dans des bonnes conditions, et il m'a acheté Magonim avec des bonnes personnes, ou la il aurait gagné de l'argent, etc. C'est vrai que la Totarcha, il va le faire dans les conditions difficiles. Autrement dit, mais ça, c'est important. Dans la vie, on doit faire. Et si on ne le fait pas, par exemple, si on le fait pas dans les bonnes conditions, on va finir par le faire dans les mauvaises. Ok? Exemple. Et la voiture. Par exemple, ça peut être ça, tu payes pas la facture, au final, tu peux avoir. Mais même en regardant la maison, tu sais que tu dois mettre des machines et puis le matin, tu prends ton temps, tu ne mets pas des machines. Bon, bah, tu sais que le lendemain, tu vas avoir des paniers pleins qui débordent, tu auras du bazar de partout, ça va déranger. Et tu vas de toute façon faire les machines. Mais tu vas les faire en rallant parce que ça te saoule, parce que tu vas ça, parce que si, parce que ça. Et parce qu'on a une tonne d'un coup. Parce que... okay. Donc tu vois bien que, au final, Ou la vaisselle. la chose, tu vas la faire. Tu vas la faire en grognant, tu vas la faire dans les mauvaises conditions, tu vas la faire en étant déçu de toi-même, parce que tu sais que c'est de ta faute en plus. Tu sais que c'est toi qui étais négligente. D'accord? Il dit au Mikana, nous l'avons dit, de là on apprend le secret de la. Donc ça, l'anneau, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on entend? C'est Sével. Qu'est-ce que c'est Sével? C'est une souffrance. Sével, c'est une souffrance. La sauve la tolérance. Moi, j'ai entendu une phrase très belle. C'est les fous sont les gens qui se hâtent et les sages sont les gens qui prennent le temps de faire la vie. On a ça là. C'est vrai? C'est une possibilité. Apprendre la patience, c'est apprendre à supporter. C'est-à-dire, c'est pas seulement que je porte, je supporte. Je pense qu'il y a au-dessus. C'est ça, c'est que on a une quantité de choses qu'on supporterait. Ouais. Et parfois, on se sent quoi? Submergé. C'est quoi submergé? C'est-à-dire ça, je porte tellement que j'ai la tête sous l'eau. Je me noie. Ok? Toutes ces expressions, c'est le même principe. Il y a un Kelly, il y a un endroit, il y a une personne avec une quantité, et puis on lui rajoute trop de quantité. Elle est submergée, elle se noie. Okay. Qu'est-ce qu'elle va faire la personne à ce moment-là? Elle va supporter. Elle va porter plus que ce qu'elle devrait, ce qu'elle est capable. Ouais. Ouf, hein, comment le mot. Ouais. Bah, c'est comme le significatif. Voilà, le tutu. Moi, j'aime beaucoup les mots. Vous savez, pour moi, les mots, ils ont énormément de messages. Les mots, c'est exceptionnel. Eh bien, quand je supporte, je me rends compte qu'en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si ce n'est pas Hachem qui m'aide, Je peux pas porter. je peux pas. Je peux pas porter. D'accord? Donc c'est ça la savlanout. La savlanout, c'est de comprendre Que derrière, il y a Hachem. que derrière, Ah, c'est bon, Hachem. je ne porte Non, pas. mais j'arrive pas à comprendre pourquoi tu nous as parlé d'un coup de la savlanout alors que tu disais que le Chacham. Parce que le Chacham, il passe d'un truc à l'autre, au lieu d'attendre et de voir venir le cadeau de ses efforts. Il n'attend pas d'aller jusqu'au bout de son travail et recevoir son salaire et être satisfait de lui. Il n'attend pas ça. Il passe à autre chose. Mais c'est dommage. Adoré. Tu peux redire. Alors, je répète. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va être en overdose de charge? Ça peut être mental, physique, comme j'en ai. Hein. Ok? Donc, je me mets à supporter. Si je supporte, c'est que je porte au-dessus, en plus de ma charge normale. Non, merci. Mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, je ne vais pas me noyer? C'est parce que qui c'est qui m'aide à porter tout ça? C'est la Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ok? C'est la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que avoir de la savlanout, avoir de la patience, c'est comprendre que ce n'est pas moi qui porte mon package. C'est Hachem qui le porte. Moi, je ne suis que le Kéli, contenant. Mais je ne porte rien. Comme
quand on pèse 90 kilos, mais que dans l'eau, on flotte. C'est marrant. Ah, c'est un film. Ouais. C'est pareil. Tu te sens toute légère. Mais comment c'est? Parce que l'eau te porte. Donc tu sens plus ton poids. Si tu sais que Dieu il porte, tu vas plus sentir ton poids. Le poids de ta vie. Hachem le porte. Non, vas-y. Envoie-moi un vocal. Moi aussi, je te parle. Donc, en fait, si on comprend bien ça, on peut supporter. Exactement. On peut tout supporter parce que de toute façon, c'est pas moi qui porte. Moi, je contiens. Oui, parce que c'est au-dessus du portage. Exactement, c'est au-dessus. Si c'est au-dessus, on te dit supporte. Supporte. Non, ne crois pas. Mets la charge. Je supporte, mais à une condition. C'est que j'ai vraiment mis Hachem sous la charge. Si je crois que c'est moi qui porte, je suis partie là. Il faut avoir un esprit très humain. Il faut avoir un esprit très Confiance. C'est pas donné à tout le monde. C'est un travail. Je pense à cette femme qui a perdu son fils, qui a parlé à la télévision. C'est incroyable. Enfin, Parce qu'elle a Dieu. Si elle n'avait pas Dieu, elle oui, elle s'est immergée. Bah, bien sûr. Elle est déjà écoulée. Et quand vous écoutez tous les gens qui traversent des épreuves, la plupart, ils disent je sais pas d'où j'ai les forces. C'est normal. C'est ça. Justement. Et les gens qui ne sont pas croyants. Ben, faut qu'ils deviennent Heureusement qu'on est croyants. Oui, Je le devienne. Il y en a qui Si, deviennent fous. si quelqu'un qui est malade vient me voir et me dit je suis malade mais je ne crois pas du tout en la médecine, qu'est-ce que je vais lui dire? Va parler avec un médecin. Non, Non. il n'y a rien de plus abstrait que la médecine. Un antibiotique qui va marcher une fois, ne va pas marcher le lendemain. Ça marche sur lui, ça marche pas sur l'autre. Il n'y a rien de concret là-dedans. C'est du test. Maintenant, quelqu'un, il a une maladie, il me dit ah, j'ai un problème, je veux guérir, mais j'ai pas confiance dans les médecins. Moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Va parler avec le médecin. Va te rassurer auprès du médecin. Oui, Ouais, et ben c'est pareil. Dans la vie. Si j'ai des difficultés, moi je crois pas en Dieu. Va parler à Dieu d'abord. Après, tu verras si tu peux croire en lui ou pas. Ouais, enfin, on peut pas le rencontrer. Quoi. On peut pas dire je ne crois pas en Dieu alors qu'on n'a pas essayé déjà de faire un partenariat avec Dieu. C'est pas possible. Faut essayer le partenariat. Et je vous garantis que ça va fonctionner puisque ça fonctionne toujours. Dans le contrat en béton. Le Rav il dit c'est quoi la sablanout? Pirusho, ayecholet le hamtin velo liot pazis b'maasav. Vous êtes avec moi les filles? Il dit c'est quoi la sablanout? La capacité de les hamtin, d'attendre, velo liot pazis et ne pas être impulsif dans mes actes. J'attends. Je laisse voir venir. Je donne du temps. Ne précipite pas dans le allez, ça marche pas. Non, je vais faire une fois. Quand un enfant ne comprend pas une leçon, on ne va pas lui dire tu comprends pas? Bon, on passe à la suivante. Non, 2 fois. Viens, je te 3 réexplique. fois. Viens, je te réexplique. Viens, je te réexplique. T'as compris 6 fois? Oui, bah, c'est bon. Ça, c'est avoir de la patience avec un enfant. Revenir sur les choses. Gam imire le adam chez dvarma ou atov beyoter bishvilo. Même si l'homme il a l'impression que telle chose c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Et il va se mettre en route pour le faire juste après. Tov sheyitre et achlata al kar kechol sheyechol. Il vaut mieux qu'il repousse sa décision le plus possible. Car bepeamim imyamtin, parce que dans beaucoup de cas de figure, s'il attend, yireh shetov asa sheamtin. Il verra que heureusement qu'il a attendu. Ou behemet utzarich lachlit achlata acheret. Et que behemet maintenant vaut mieux qu'il prenne une autre décision. Ou beze mitrazeket anekuda she'amanu alea le'el. Et là, on va se renforcer sur le point qu'il a parlé un petit peu plus haut. She'adam tzarich liot sameach bechelko. L'homme, il doit apprendre à être sameach bechelko. Je suis sameach avec ce que tu m'as donné à Kadosh Baruch. Ce que tu m'as donné, c'est ma part. Ce que tu m'as enlevé, c'est ma part aussi. Ce que tu ne veux pas me donner, c'est ma part aussi. Tout ça, c'est chelko. Ce que j'ai, ce que j'avais qu'on m'a enlevé, et ce que j'ai pas reçu. Je dirais qu'il y a un avion qui... Ouais. Grave. Non, c'est le Santa qui fait ça. Ah, Le truc de la pergola.
Ou les hatmid bemakom shelo. Et la personne, elle doit être matmida. Elle doit rester comme il faut à sa place. Qui alpirov, otam anashim shelo smichim bechelkam, parce que d'après la majorité des gens, ces mêmes personnes qui ne sont pas donc saméach de leur sort, ou mechapsim tamid makom tov yoter, et qui sont toujours en train de chercher un autre endroit meilleur. Hem yotzim karechim mikan ou mikan. Ils sortent de toute façon déçus, que ce soit là ou là. Et amakom chez Izvu, hem ifsidou. De toute façon, l'endroit qu'ils ont abandonné, ils ont perdu. Qui cachait de l'arzor, et en plus de ça, c'est compliqué de revenir en arrière. Bet adavar chez karatz lahem, hem lo mekablim. Et la chose qu'ils ont tellement désirée, de toute façon, ils la recevront pas. D'accord? De quoi on parle ici? Une personne, par exemple, qui veut acheter une voiture. Ok? Elle a décidé que, oh, ça y est, j'en ai marre, il faut que j'achète une voiture. Ma voisine a une voiture, ma autre a une voiture, ma mère a une voiture, ça va une voiture. Vous voyez comment ça marche dans la tête de l'homme? Il prend une décision en fonction de tout ce qu'il y a autour de lui. Il va établir un plan de comparaison. Bon, celui-là, voilà, il a 6 gosses, il a une voiture. C'est qu'on peut s'en sortir. Ah, lui, ok. Maintenant, concrètement, il n'a pas l'argent pour la voiture. Il n'a pas l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Vraie israélienne. Kacha ou kacha, il devra faire une mashkenta de toute façon. Mais il va bien sûr acheter la voiture, mais il va attendre d'être en mesure de la payer. Parce que si tu fais cet achat que tu n'es pas en mesure de la payer, qu'est-ce qui va se passer? Mais t'as pas de voiture. Non, tu vas l'acheter, tu vas la perdre, et en plus tu auras des dettes. Qu'est-ce que c'est gagné? Des lettres. Et pas de voiture. Ça tu perds, ça tu perds. T'achètes une Dacia. Dacia 7 places, 100 000 shekels, je fais la pub. Tu l'as pas? À la chashivut shel hatmada bimkomo, sur la notion, donc l'importance d'être matmid dans sa place. Au biprat de makom shel dusha, et particulièrement dans un makom de dusha, l'homme dit magmara, on apprend de l'agmara. Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna. Amar, donc il a dit Rabbi Chelbo, Amar Ravuna, Ravuna a dit Kol akovea makom litfilato, eloke Avraham bezro. Tout celui qui fixe son endroit au Bet HaKnesset, eloke Avraham bezro, le Dieu d'Avraham va l'aider. Très intéressant ce passouk de l'Agmara. Enfin, ce passouk de l'Agmara est très intéressant. Tout celui qui fixe, kovea, la kviut, atmada, je viens, je m'assois toujours à la même place. Je ne change pas de place. Makom, donc, letfilato, eloke Avraham bezro. Le Dieu d'Avraham va être son aide. Pourquoi le Dieu d'Avraham? Pourquoi pas le Dieu d'Isaac? Ou de Jacob? Pourquoi Avraham et pas Yitzhak ou Jacob? C'était quoi la particularité d'Avraham? Le Chesed. Ça veut dire qu'il va réveiller dans le ciel une notion de chesed, et de cette notion de chesed qu'il va réveiller dans le ciel, il va recevoir de l'aide. Mais c'est intéressant parce que ce passouk, on peut le lire autrement. Moi, j'aime bien les relectures. Et c'est très intéressant parce que je vais vous faire une confidence, parce que j'aime bien les confidences. Très souvent, ça fait plusieurs années, quand je lisais un passouk, toujours Hachem il me montrait une autre interprétation du passouk. Pas dire toujours, mais très souvent. Très souvent, je ponctuais autrement, je mettais une signification, parce que vous savez qu'en hébreu, un mot peut avoir plein de traductions. Et des fois, je mettais une autre traduction et ça sortait une notion extraordinaire. Et ces derniers temps, j'avais perdu ça. Je l'avais plus. Je voyais plus rien. Et depuis, ça revient. Beaucoup de choses reviennent. Ouais. Et pour moi, c'est un très grand signal que j'avais perdu cette traîne, mais qu'elle est revenue. Parce que depuis toujours, je vois, c'est comme ça, il m'ouvre pas faire 2 pages sont collées dans un livre et qu'il met ces 2 pages à dire ah, c'est celle-là, on s'attendait, on les a pas vues, je trouve 2 pages. Quand la Kovea, comme c'est le nom d'Hachem. Ouais. C'est un nom d'Hachem. Makom, c'est le nom d'Hachem. Makom, Irachem.
Tu la connais, cette chanson? Ah, il est beaucoup chanté pour la guerre. Kol Achenu. Ah, Achenu. Kol Israël. À la fin, on sait Hamakom Yirachem, Yirachem Aleichem. D'accord? C'est Hamakom, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est un des noms d'Hachem. On sait qu'un nom, c'est un attribut d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'attribut? Pourquoi Makom qui veut dire en hébreu endroit? Parce qu'Hachem, il est partout. Donc, Kol HaKovea, Makom, et Tfilato. Tout celui qui va fixer avec Dieu une prière. Tout celui qui va fixer avec Dieu une prière. Et le cas Avram Bezro, Hachem va le faire. Là, on nous parle clairement avec beaucoup de doute. Tout celui qui va fixer un moment de prière avec Hachem, Hachem va l'aider. Moi, c'est le message subliminal de ce soir. Mais, on va pas parler de ça, parce que là, concrètement, il parle vraiment de la signification de Makom, la notion d'assiduité, la notion de Yetzirut, d'accord, de stabilité, va, tu vas t'asseoir, un homme, il doit s'asseoir toujours dans votre tête. Pas aller, voilà. Quand à la maison, on a un endroit, on fait par exemple cette fille, on a changer. Ouais. Rien à la synagogue. Ouais. Même le sidour, exactement. J'ai un sidour en 1000 morceaux, je n'arrive pas à m'en séparer. On dit que le sidour, il a besoin pour quelque chose. Ah ouais, moi mon sidour, il a... Quand je le prends, là... il y a beaucoup de choses dedans, beaucoup. Comment? En mon Télim, mon mari me fait. À ton Télim, le pauvre, il est. On ne peut pas changer. C'est comme un livre de recettes. On n'a pas le droit de changer. Il y a un peu du gâteau au chocolat de... C'est de mousse, ouais. Des petits Un morceaux peu de là, de- une éclaboussure d'œuf de l'anniversaire de l'autre. Et on n'a pas envie de s'en Confiture séparer. des beignets. On n'a pas s'en séparer parce que ça a du vécu. Et quand ça a du vécu, c'est authentique. Et on aime Je te dis, l'authenticité. quand tu recopies, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Quand j'ai recopié des recettes, sur un T'arrivais plus à les bouquin, faire. J'arrivais pas à les faire, j'ai repris les anciennes. Je les ai pas Ouais, parce que tu Ça, t'habitues. collant. Non, c'est. Tu vois, par exemple, à Sarcelles, il y avait un magasin où on était habitué, en dessous de Franprix. Machem. On était habitué à aller là-bas et tout ça. Un jour, ils ont rénové le magasin. et T'étais là-bas, perdu. j'ai- C'était ça va, le base. Hein C'était ouais, ça va. mais le fait que le magasin était rénové, eh ben, c'était fini. J'arrivais plus à acheter dans le magasin, j'étais perdue. Il me fallait ce truc pas bien, ça, et peut-être, je m'en fous. Mais j'étais T'as été bien. repère. C'est bête, hein, mais C'est le marché. Non, c'est pas bête. C'est très logique. Bah, Prodag, pareil, hein, Prodag. Prodag, c'est pareil. Tu connais Prodag, non Ah, il est Non, super. C'est super. C'est Céline, mon le chagrin. Prodag, le premier Prodag, ils ont fait. C'était crasseux. pareil. C'était ça. Crasseux, mais de folie. Eh ben, écoute, quand ils l'ont rénové, c'était pareil. J'étais paumée complètement. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et j'arrivais pas à me retrouver. dans un- Moralité, Michel. On a grandi au vous souk. n'aimez pas les magasins propres. Non, Le changement, mais quand je suis habituée dans un endroit, et si tu me chamboules l'endroit, et ben pour moi, je suis perdue, c'est plus pareil. C'est logique. Et je n'y vais pas. C'est logique. C'est dommage. Ouais. Non, c'est comme ça. on a grandi au sud. Madoua Mishekovea Makom Itfilato. Pourquoi celui qui va fixer un endroit pour sa tfila? Mais Kabel Shvachim Dolim Kelou, il va recevoir tellement de louanges au point qu'Hachem va l'aider. Il y a marqué Hachem, le Dieu d'Abraham, Bezro. Hachem, il va l'aider. Ah oui, pardon, j'ai pas fini le pasouk. Le pasouk qui continue, il dit Ukshemet, lorsque cette personne-là, qui a fixé un endroit fixe à la tfila, quand elle va mourir, Omrim lo, on va lui dire Hey Anav, hey Chassid, mitalmidav shel Avram Avinu. Voilà une personne humble, voilà un Chassid qui fait partie des élèves d'Avraham Avinu. Pourquoi une personne qui fixe une place pour la tfila, j'ai envie de vous dire honnêtement, l'okarakloum, ça va quoi. Je suis pas assis là, je suis assis là. Vas-y me chaner. En quoi le fait de ne pas fixer une place, ça pourrait ne pas faire de moi un talmid d'Avraham Avinu? C'est énorme de dire ça. Oui, non mais ce qui vient derrière l'action, moi, je trouve que c'est très disproportionné. Non? Ouais, c'est vrai. Parce que je reste assis à la même place, alors on peut m'appeler Talmidav chez Avraham Avinu. Si j'avais fait du chesed toute ma vie, je comprends. Si j'ai donné énormément d'argent à la tzedaka, je peux comprendre. Mais je suis restée assis à la même place, je m'appelle Talmidav chez Avraham Avinu. Parce que ça montre un engagement et une stabilité quand tu gardes ton Makom. Ça montre ce qu'il a dit. La humilité. Savoir rester à sa place. Quand quelqu'un il est humble, qu'est-ce qu'on dit? Il sait rester à sa place. Ouais, bah c'est ça.
Ça vient de là. Mais qu'est-ce qu'il en est pour les femmes? Nous, on n'a pas Pareil, l'obligation d'aller prier au Ah oui, Beth c'est ça, Knesset. nous. Non, non, Moi, je prends toujours la même Non. place. Moi, Près de la porte. Mais nous, comme on ça, est c'est pas humbles. si vous dites, je me suis- On est toutes humbles déjà. De quoi tu parles? Non, mais moi aussi, je vais être... On parle pas beaucoup de la femme, Sterna Baklali, de manière générale, parce que la femme. Elle a cuisiné, elle Mais fait des non, chalotes. c'est pas ça. La femme, il y a très peu de dynimes sur elle. Il y a très très peu. Non, mais il y a très peu de dynimes sur elle. La femme, Kashrut, Nida, et. Et les roses aussi. Non, Eh bien, ça fait je ne parle pas que c'est mitzvot pour elle. Voilà. Kashrut, Nida, Tzniut, voilà. Globalement, c'est les mitzvot de la femme. Oui, mais il y a aussi toute l'éducation des enfants, c'est sur la femme au final. Non, Oui, mais c'est on la parle femme qui est le mieux à même, mais c'est pas une obligation pour elle, puisqu'elle n'a Non, même pas c'est le l'obligation mari d'avoir des qui- enfants. oui. Donc c'est sûr qu'elle n'a aucune obligation de Elle les fait élever. plein de choses, la femme. Oui, non, mais t'as aucune obligation d'élever tes enfants, toi. Non. Non, mais au final, c'est la femme qui le fait. Parce que justement, comme t'es pas obligé, tu vas le faire beaucoup mieux. Oui, c'est comme ça, je rigole pas, c'est vrai. Comme la femme, elle n'est pas obligée, puisqu'elle n'a pas l'obligation. Ouais, mais le mari, il est obligé, du coup. C'est pour ça qu'il les éduque mal, entre guillemets. C'est pour ça que l'homme, c'est beaucoup plus dur pour lui. Ah, ok. Parce que lui, il a l'obligation. Donc quand il y a l'obligation, il y a les tserara. Nous, on n'a pas les tserara, les questions des enfants, puisqu'on n'est pas obligé. Oui, tu avais parlé du tikkun de Chava, que genre, maman, on doit cuisiner. On doit machin, enfanter. On se prend la tête, Ouais. ça et tout, parce que justement, comme on est obligé, alors ça nous prend la tête. Exactement. Alors qu'un homme, pour lui, c'est facile. c'est- Ouais, et cuisine très facilement, lui. C'est ça. Il n'a aucune obligation, il n'a rien à réparer, donc c'est lui, pour lui, c'est un kiff intégral. Exactement. Alors, la Torah pose la question, il dit, pourquoi cet homme-là, on l'appelle Anav? C'est-à-dire, c'est appeler quelqu'un humble, c'est pas rien dans la Torah. C'est un compliment qui est énorme. Pourquoi on l'appelle Chassid? Vous savez la madriga qu'il faut pour arriver à la mida de Chassidout, c'est énorme. Pour arriver à appeler quelqu'un chassid, pieux, c'est que vraiment c'est une personne qui a été chakoua dans la Torah toute sa vie. Vraiment, c'est pas, on n'appelle pas n'importe quel chassid. D'accord? לא יכול להיות שהאדם יתמיד במקום תפילתו ולימודו בלי שיהיה עני וחסיד. C'est pas possible que quelqu'un il ait une place fixe dans son étude et sa tefila et qu'il soit pas appelé ani ou chassid. C'est pas possible. Il y a tchouva hi bevadai shelo. Bien sûr que non. אדם שאין לו ענווה וחסידות, לעולם לא יכול להתמיד באותו בית כנסת או באותה ישיבה. Un homme qui n'est pas humble, qui n'est pas chassid. C'est quoi chassid dans l'occurrence? Il ne va pas regarder l'endroit où il est, la place qu'il a, le carré qu'il a. Je vais toujours à la même place, parce que ce qui m'intéresse, c'est quand je suis assis, c'est qu'est-ce que je vais faire. C'est ma fille là qui compte, c'est pas la chaise de voir sur laquelle je vais assis. Et C'est vrai que quand tu penses au nombre de synagogues, il y avait des noms dans les places. bien sûr, non dans les places. Les gens, ils avaient jusqu'à toujours. Il y a des gens qui vont étudier et qui vont passer leur temps à chercher la bonne yeshiva. Vous savez, la bonne yeshiva. Non mais, elle est pas, je cherche une bonne yeshiva. Donc à 28 ans, Baba, ça fait déjà 8 ans que tu dois être marié. T'en as pas marre de chercher la bonne yeshiva? Tu veux pas chercher la bonne femme plutôt? Non. Il est jamais assis dans ce qu'il fait. C'est jamais assez bien, peut-être c'est... Non, c'est pas... J'aime bien, mais c'est pas... Il va et prier. Hein? C'est être insatisfait aussi. C'est de l'orgueil. Hein. Oui, mais c'est être insatisfait de quelque chose dont tu n'as pas demandé d'être satisfait. Tu as demandé de faire, tu vois. C'est ça. Tu n'as pas demandé d'être satisfait de ta place. Ta place, c'est rien, c'est une chaise. En vrai, tu prends une chaise, tu peux t'asseoir n'importe où, tu pries. Tu comprends? Et je me souviens, à l'époque, le Rav Ifra, il disait, c'est quoi un Bachor Yeshiva? Pourquoi il a besoin? Une table, un livre, et tout manger. C'est tout. Il n'avait pas besoin du reste. Non, maintenant, il faut des yeshivot qui ressemblent à des bêtes malon Ramesh Kochav, hein? Des hôtels 5 étoiles. Il leur faut des yeshivot de classe, il leur faut ça, il leur faut le sport, il leur faut... C'est pour les motiver, quoi. Non? Ben, Tu devrais te motiver déjà. Ça. moi, je vais te donner un exemple tout bête. Quand on était à Créteil, il y avait la yeshiva du Rav Monsonego. Et c'était des vieux locaux, mais vieux, genre un truc, un hangar, de la tôle comme ça, c'était pourri. Mon fils était là-bas, mais il y avait au moins 45 bachorim. D'accord? Yeshiva Ktana. C'est dans ces endroits-là qu'on travaille. Grave, c'est le mieux. Le Rav, il a reçu, il a dit, bon,
ouvrir, maintenant on va faire un beau Beth Midrash. Un beau Makom. C'était la dégringolade, là aujourd'hui ils ont fermé. C'est fini. Oh mince. Ça a changé. Ils sont plus. Un binyan, mais quand je dis extraordinaire, du marbre, c'était magnifique. Ah oui, ça a changé. La déco, elle a changé. Et Bah ils sont oui, plus bah, retrouvés. Voilà. Ils sont pas revenus. Ils ont pu retrouver le chemin des Moi, champs. j'étais à l'école, on voyait les souris qui passaient dans l'école. Non, mais tu penses Il y avait que une si ambiance t'avais de fou. continué avec le regard d'avant, ça aurait pas fermé? Ça aurait pas fermé. Parce qu'il y aurait plus de potentiel dans les gens qui seraient. Ça aurait pas fermé. Ils viennent vraiment pour étudier. J'en mets- Ils viennent pas pour le kiff, ils viennent pour l'étude. Alors, c'est la faute du rabbin, alors. On n'est pas là pour juger. On va juger personne. Mais la une médecine. explication. Alors, Ouais. donc, Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le rave, c'est la situation. C'est la situation. Le quoi. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une vieille yeshiva, il n'y avait pas de bachorim, mais ils adoraient ce côté-là. Et on a fait du coup un beau makom, etc. Il n'y a plus personne. C'est très bien. Pourquoi? Parce que justement, comme c'était des locaux qui étaient moches, les bachorim, ils étaient occupés Plus ça, c'est de la à valeur. étudier avec des vrais chavérim, etc. Il y avait des souris. Mais après, quand il y a eu le beau, le ci, le ça, ça les a refroidis. Ça les a refroidis. Moi, je sais, mon fils était là-bas à ce moment-là. Il me dit, Ima, tu sais pas quelle ambiance il y avait dans cette yeshiva. C'est terrible. Qui a un Anava, Perusha, Lisfog, El Bonot. C'est quoi la Anava? Il dit le Rav, être capable d'absorber. El Bonot, c'est les. Kaka, il est malif. Comment tu traduis ça? Malif, c'est que tu l'as vexé. Voilà, les vexations. Exactement. Quelqu'un qui est capable d'absorber les vexations, les torachot, il absorbe, il dit rien. Ça s'appelle quelqu'un de rien. Attention, quand je dis absorber, c'est pas le prendre en plein cœur sans répondre et ensuite. Ça, c'est pas absorber. Ça, c'est emmagasiner, encaisser. D'accord? La Torah te demande non. Si tu arrives à absorber, c'est que ça t'a fini une fois. J'ai absorbé. Tu vois rien du tout. Tu mets de l'eau dans une éponge, tu vois pas qu'il y a de l'eau. Tu vois rien du tout. Hein? Ça te parle l'éponge, c'est Ah ouais? Elle les aurait mis, les vexations, les paroles des gens, c'est pas ce qu'il y a. Il y a deux oreilles. Monte ça, ça. Voilà. C'est vrai. Est-ce que c'est en rapport avec le bitachon actif? Il y a, mais des fois c'est aussi un C'est peu bas. l'annulation, des fois. Des fois c'est une nature. Il y a des gens, ils sont de nature très humbles. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de travail ou un peu de travail. Et puis il y en a qui ont peut-être travaillé beaucoup, j'en sais rien. Après, c'est. Allez, encore 5 minutes. Donc c'est quelqu'un qui est capable d'absorber les vexations, les avir à la midote, de passer outre ces midotes. On m'a vexé, c'est pas grave. On m'a pris ma place de parking, on m'a fait une queue de poisson. Pas grave, garde-toi, chercher une autre. Ça, c'est l'anava. De ne pas être revendicateur sur chaque chose. Un revendicateur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'anava. Il est incapable d'absorber quelque chose qui ne lui convient pas. Ça s'appelle ne pas avoir d'anava. Les râleurs. C'est un vrai gafta. Pas seulement les râleurs. C'est même la façon dont ils vont réagir à l'événement. La façon dont ils vont réagir, tu vas voir tout de suite si la personne elle est anav ou elle ne l'est pas. Donc quand tu vois pas Hachem dans la situation, c'est que t'es gaffe. Exactement. Alors ça, c'est clair. Gaftan, c'est tu es prétend. Parce qu'il y a marqué que lui et moi, on ne peut pas résider ensemble au même endroit. Fierté. Donc s'il n'y a pas Hachem, c'est qu'il y a un gaftan. Un fier, pour ceux qui suivent pas les. Ouais, un orgueilleux. Voilà. L'évater, celui qui sait renoncer. C'est les. Ah, j'ai envie d'aller au resto. Non, pas ce soir. Bon, c'est pas grave. Ouais, Je mais renonce. Le problème, c'est que il y a quand même un juste milieu à avoir. Il ne faut pas être non plus trop débattaire, il ne faut pas être non plus trop dans l'opposé. C'est-à-dire qu'il faut trouver aussi un équilibre. La Torah, elle n'a pas mis de quantité, Sterna. Elle n'a pas mis de quantité. Mais elle te donne un conseil. Elle te dit, tu vas être bien, tu vas être une personne bien, il y en a 20 heures de toi, après être mévater. Mais non, ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, tu vas être mévater sur tout et tu vas te retrouver une chifra et tu vas pleurer. Non.
C'est son prénom, non, c'est bien. accepter la tête que tu fais. Le Ouais, bitoul, exactement. C'est pas quelqu'un qui te l'impose, c'est toi qui le décides. Je décide de ne pas faire cas de ce genre de situation. C'est ma décision. D'accord? Mish ein lo midot elu, celui qui n'a pas ses midot. Gam achevra lo sovelet auto. Même la chevra ne le supporte pas. Même les gens autour de lui, la société ne va pas le supporter. Vous avez remarqué ça? Ouais, les orgueilleux, c'est insupportable. C'est insupportable, non? Insupportable. Ça, c'est bon. On a envie Les de gens qui claquer. ont toujours raison, les gens qui... Voilà, les gens qui ne sont pas mébataires. Non, j'ai dit c'était moi, c'est moi. Non, j'ai dit ça, c'est ma place, c'est ma place. Non, La torche, elle est pas de problème. Ils se battent pour 10 secondes de queue. Les gars, Moulo Sovelet Achevra. Et lui aussi, c'est un associable. Il ne supporte personne. Oh là là, les gens, c'est vraiment. La société, vraiment, tout le monde est pourri là-dedans. Sauf toi, bien sûr. Et Achevra, le Sovelet Toto, et l'Achevra aussi ne le supporte pas. Ki anashim lo avim kaze adam, sheroten no mitlonen ou mitvakar. Les gens ne supportent pas une personne qui va sans arrêt se plaindre, se disputer, revendiquer. Ils ne supportent pas. Ve'af pa'am lo ozer. Velo nosé be'oli matzibour. Et jamais il aide, jamais il va supporter le poids du tzibour. Il ne supporte pas. Ah, il y a un peu de bruit chez moi, il faut qu'il s'en aille. Le public. Supporte le bruit, tu es en train de faire Arta Satorim. Supporte un peu le bruit, ça va passer. Pourquoi tu réagis comme ça? Ah, attends, j'ai une question. De ne pas supporter le bruit, t'es gava, t'es gava. Non. Non. Si tu reçois du monde chez toi, tu vas pas dire... Tu as du monde chez toi, tu as une famille et avec des enfants. Et les enfants, ils font du bruit. Ah, taisez-vous, ça me saoule, moi je vais inviter personne, etc. Pourquoi? Mets-toi de côté. Et dis, ça va, j'ai un Shabbat, ça va pas durer toute la vie. Mais la femme, c'est pas pareil, Sharon. Non, mais c'est La maman, quoi. C'est pour ça que je dis c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais il y a plein de choses pas pareil. Mais une femme baclalie, c'est pas pareil, parce qu'elle manque de sommeil, elle a les hormones, elle a... c'est compliqué. Ouais, non, mais là, ça va comment? Vélo, mitnadev, les choum, peilout. Et quelqu'un aussi qui va jamais être bénévole, donner de lui-même pour aucune action. Qui c'est qui supporte des gens comme ça? Elle fait du bénévolat. Je suis pas un pigeon, moi. Je me souviens à l'époque, quand je travaillais dans un gmar, je travaillais... C'est bon. Ça répond comme ça. Hein? Je suis pas c'est un coq. Alors, je vais te dire, j'ai travaillé dans un gmar, à l'époque, il y a presque 20 ans. Je travaillais dans un gmar où j'étais... je m'occupais de la gestion, d'encaisser les paiements, de prendre les rendez-vous pour les personnes. Il y avait plusieurs activités là-bas. Pourquoi je vous raconte ça? Ah oui. Et donc, à cette époque-là, l'association n'était pas bénéfice. Oui, non, j'aurais dit de travailler bénévolement. Je dis, non, il n'y a pas de problème, je travaille bénévolement. Sauf que j'ai des personnes de rage qui me disent, travaille bénévolement. Mais t'es la frayeur, t'es un pigeon, tu as l'arme. Les gens profitent de toi. Non, je suis m'évataire de l'argent. C'est mon choix. Pourquoi? Parce qu'on est m'évataire de l'argent, on doit être un pigeon. C'est ça. C'est quoi la référence? Qui c'est qui a la ref? Non, au travail, il y a quelqu'un au travail toujours, elle nous sort des répliques de de chansons, de films. Elle dit, qui a la ref? C'est un jeune ou quoi? Hein? C'est un jeune ou une jeune? C'est une jeune. Il a moi. Parce que t'as pas la rêve, c'est tout. T'as pas la ref. Parce que c'est pas la rêve souvent, c'est les jeunes. Genre, il y a un truc avec jusqu'à la rêve. Mais quel rapport avec les chansons d'apparition? La référence. Ah, sur des Avoir la phrases. référence. Elle a fait une micro-cesse. T'as fait une micro-cesse, Charlotte. Il faut faire du bénévolat, en fait. Pourquoi il a pas vu mon C'est hyper important. Et Yeshlo Tlunot al Kulam. Il va avoir des plaintes sur tout le monde. Celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là il m'a pas dit, celui-là il a pas fait, celui-là il est trop grand, celui-là il est trop petit, celui-là il est trop riche. Exactement. Quelqu'un qui voit tout noir. Chez Ploni Lokibedoto, celui-là il l'a pas respecté. Valmoni Pagabo, et cet autre-là il l'a blessé. Umimele Adam Kazel Olam lo yachol ishaer beoto makom zman rav. Et de toute façon cette personne ne pourra jamais rester au même endroit un long moment. On va le foutre En dehors. général, ces gens-là, ils changent de cinéma tous les semaines. Oh, non, pas forcément toutes les semaines. Les gens pendant 6 mois ils vont là. Non, je sais pas, ça m'a saoulé. Je vais là. Non, je sais pas, ça m'a saoulé.
Parce que t'es gaffe-ta. Oui, mais dans la vie de tous les jours, on entend souvent ce genre de trucs. Mais C'est vrai. Bah, on est C'est entouré de insupportable gars. ça. Normalement, tu es dans un endroit. Ça devient bon, quelqu'un te dit, ouais, ça m'a saoulé. Non, mais ça des fois, veut- tu te cherches. On entend souvent. des- Oui, mais là, la personne qui est comme ça, qui va tout noir. Ils n'arrivent pas. Il y a plusieurs personnes. Oui, mais ça peut pas durer toute ta vie. Ah non, ouais. C'est une période. Là, on parle de la personne qui est tout Il n'est le pas temps comme ça. bénévole dans tout le temps il comme va ça, tout le ça, temps c'est- noir. Tout le temps comme ça. Jamais elle va aller sur du longue durée, du dvararor, tu vois. Jamais. C'est toujours dvar katsa. C'est compliqué. À un moment donné, ok, tu n'auras pas tout. Pose-toi et fais ta fila. C'est ça le écart. Ça Il y a des gens comme ça. À la fin, quand tu la vois, tu dis, t'as une mauvaise nuit. Il te répond, moi, non, ça va mieux. Tu vois, depuis ces jours-là, c'est fini. Tu l'entends plus dire, les bobos là. Ben oui. Mais ça, c'est un caractère. Non, mais oui, mais C'est un sale Non, mais des caractère. fois, c'est des personnes qui ont besoin d'avoir un peu D'attention. de soumettre lèvres. d'attention. Ouais, d'attention. Ouais, mais combien? Ben non, j'arrête parce qu'après, on démarrait un nouveau chapitre. Il est déjà 11h moins le quart. Et j'imagine que Ouais, oui, on s'en Céline doit